Les joueurs du passé ont-ils une influence sur les joueurs du futur? Oui, sans aucun doute. La meilleure preuve de ça, c'est sans doute cet extrait de la télévision où on voit Antoine Griezmann, 7 ans, faire dédicacer son ballon par différents joueurs de l'équipe de France 98. Il parle aussi de ses joueurs favoris. Lizarazu, Robert Pires, Mixante Lizarazu, Charbeux. C'est pour moi ça. C'est la relève. Ce passant ne croit pas si bien dire. 20 ans plus tard, Griezmann et ses coéquipiers accrocheront la deuxième étoile au-dessus de l'écusson français en remportant la Coupe du Monde en Russie. Le tout en ayant probablement à l'esprit les joueurs qui les ont précédés. Mais alors, est-il obligatoire d'avoir de grands joueurs suffisamment inspirants pour que les générations futures aillent décrocher des titres? C'est sans doute préférable. Maradona, Pelé, Beckenbauer ou encore Cruyff sont autant de joueurs dont l'aura imprègne encore la sélection nationale et qui ont poussé des dizaines de milliers de gamins de leur pays à jouer au foot. De ce point de vue-là, un pays fait exception, le Japon. Le joueur qui a inspiré toute une génération à commencer le foot, qui a mené à la création de la ligue professionnelle, qui a permis une domination totale du Japon sur le foot asiatique et qui parviendra peut-être un jour à mener les Samurai Blues à un titre mondial, a une particularité tout à fait unique au monde. Il n'existe pas réellement. Et pour cause, c'est un personnage de fiction. Au Japon, le sport national, c'est pas le foot, c'est le baseball. Ce sport est arrivé dans le pays à la fin du 19e siècle, et la première Ligue Pro a fait son apparition en 1937. Pour ce qui est du foot, c'est un peu différent. En fait, il arrive à peu près dans la même période, à la fin du 19e, mais la professionnalisation sera bien plus tardive. En 65, la Japan Soccer League est créée, mais le problème c'est que c'est une ligue amateur. Alors c'est très bien, hein, mais ça permet pas réellement au sport de se développer. Ce qui est assez normal, vu que la majorité des équipes sont des équipes d'entreprise, dont les joueurs sont les employés. Il y a bien quelques joueurs plus ou moins connus qui parviennent à émerger à l'international, mais ça reste un phénomène assez isolé. La sélection nationale, elle est créée en 1921, et elle remporte la médaille de bronze au JO 68. C'est la première compétition sérieuse dans laquelle elle parvient un peu à se démarquer. Mais pour comprendre comment ce pays de l'autre bout du monde est passé de 3ème au JO 68 avec une ligue amateur qui ne permet l'émergence de quasiment aucun joueur, à battre certaines des plus grandes sélections modernes, en grande partie grâce à un manga, il faut aller en... En 78, la Coupe du Monde de foot elle est organisée en Argentine. Alors on connaît l'histoire, victoire 3-1 en finale pour les Argentins, la foule est en délire, les Pays-Bas échouent en finale pour la deuxième fois d'affilée, mais de l'autre côté du globe, un jeune lycéen est fasciné par ce qu'il regarde. Yoichi Takahashi est scotché à son écran. C'est avec cette compétition qu'il découvre le foot. Il déclara plus tard au sujet de cette Coupe du Monde: pendant mon année de terminale, j'ai regardé la Coupe du Monde qui avait lieu en Argentine à la télé, et j'ai découvert la passion qui entourait ce sport. Ma curiosité a été piquée et j'ai fait quelques recherches à propos du foot. J'ai appris qu'en Europe, le foot était bien plus populaire que le baseball, et que les joueurs de foot y étaient bien plus nombreux. J'ai réalisé que le foot était le sport numéro 1 dans le monde. Le baseball était un des thèmes que j'avais envie de traiter quand j'ai commencé à écrire des mangas, mais il y avait déjà un paquet de mangas de baseball à l'époque. Donc j'ai finalement pensé à parler de foot, un sport très peu traité. Et en effet, à cette époque-là, à part quelques rares exceptions, peu de mangas ont le football pour thème. Et c'est de cette manière que Takahashi finira par écrire et faire publier le premier chapitre de Captain Tsubasa, connu en France sous le nom de Olive et Tom. L'histoire n'a rien de vraiment original, le manga raconte la carrière de Tsubasa Orozola à travers différents matchs de foot. Mais comme je viens de le dire, le manga se démarque plus par le sport qu'il traite que par la façon dont il le traite, puisqu'on retrouve la même trame narrative dans beaucoup de mangas de sport déjà à l'époque. Très vite, Captain Tsubasa parvient à convaincre le public du magazine dans lequel il est prépublié et à s'imposer au fil des années. C'est par exemple le seul manga à apparaître 6 années dans le top 5 des mangas les plus appréciés du Jump de la décennie 80. Et pour rappel, dans la même période sont publiés Hokuto no Ken, Dragon Ball, Dr. Slump, City Hunter ou encore Senseiya. Le manga rencontre un tel succès auprès de ses lecteurs que sa popularité finit par avoir des répercussions dans la vie réelle. Pour jouer au foot dans un club, les joueurs ont besoin d'une licence qu'ils demandent à la fédération. Dans beaucoup de pays, on constate une augmentation du nombre de licenciés pour différentes raisons. L'organisation d'un tournoi important dans le pays concerné. Au Japon directement, on peut prendre l'exemple de la Coupe du Monde qui est organisée en 2002 en collaboration avec la Corée. La création d'une ligue professionnelle dans le pays. Si on reprend l'exemple du Japon, la Ligue Pro a été créée en 93 et on constate un nombre de licenciés grandissant jusqu'en 96. Il peut exister plusieurs autres motifs. Globalement, juste la Coupe du Monde, même dans un autre pays, ça a tendance à booster les inscriptions. La Coupe du Monde de 78 que j'évoquais plus tôt a probablement joué un rôle dans cette augmentation des inscriptions entre 79 et 81. Mais si on regarde ce graphique un peu plus attentivement, on remarque une anomalie, juste ici. Une augmentation énorme du nombre de licenciés. On passe de 368 000 licenciés en 82 à 643 000 licenciés en 86. C'est simple, c'est la seule et unique fois dans le football japonais que l'on constate un pic du genre. Et là vous allez sans doute me répondre qu'on peut tout simplement imputer ce pic à la Coupe du Monde 82. Elle a peut-être un rôle à jouer certes, mais 80%? Sérieusement? Et de façon aussi régulière sur une durée telle? Enfin je veux dire en 2002, alors même que la Coupe du Monde est organisée au Japon, on constate une hausse oui, mais bien plus faible et sur une durée bien plus courte. En réalité, on peut sérieusement penser que le rôle joué par la Coupe du Monde 82 dans cette croissance est relativement faible en regardant les chiffres un peu plus en détail. Au Japon, on divise les licenciés en catégories d'âge. Les moins de 12 ans, les moins de 15 ans, les moins de 18 ans et les plus de 18 ans.
ans. Et vous savez quelle est la catégorie d'âge qui est largement responsable de la croissance de licenciés entre 82 et 86? Les moins de 12 ans. À eux seuls, ils représentent un tiers des attributions de licence dans cette période. Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer des enfants de moins de 12 ans mater des matchs qui ont lieu entre 17h et 21h en Espagne, donc entre minuit et 4h du mat au Japon? Non, pas vraiment. Par contre, étant donné la présence systématique de Captain Tsubasa dans le tome 5 du magazine Shonen Jump à la même époque, tout porte à croire que c'est le manga et non la vraie Coupe du Monde qui a poussé un paquet d'enfants de moins de 12 ans à s'inscrire au foot, étant donné que le magazine vise exactement ce lectorat à cette époque. Par la suite, un effet domino semble se mettre en place. C'est l'effet Captain Tsubasa. S'ils avaient entre 8 et 12 ans entre 82 et 86 pendant que le manga était à son prime, les enfants de la génération Captain Tsubasa avaient entre 15 et 23 ans en 93 au moment de la création de la J-League. Ils ont donc pu bénéficier de toutes les retombées de l'existence d'un championnat pro dans leur pays d'origine alors qu'ils étaient encore jeunes. Quelques années plus tard, en 98, alors que la formation japonaise participe pour la première fois à une Coupe du Monde, la génération Captain Tsubasa a entre 20 et 28 ans. Cette tranche d'âge représente plus de 70% de l'effectif japonais durant son premier mondial. Parmi celles-ci, beaucoup ont rapporté directement ou indirectement qu'ils avaient commencé le foot parce qu'ils lisaient ou regardaient Captain Tsubasa quand ils étaient plus jeunes. En 98, le Japon fait une performance médiocre. Les Samurai Blue finissent dernier de leur groupe avec 0 points et un seul petit but marqué lors de leur match contre la Jamaïque. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. En moins de 20 ans, un pays qui ne connaissait pas le foot a réussi à pointer le bout de son nez dans la plus grande des compétitions. Le tout grâce à une génération majoritairement inspirée non pas par un joueur ou une génération brillante qui les a précédés, mais par un personnage principal d'une œuvre de fiction. Aujourd'hui, les joueurs de la génération Captain Tsubasa ont tiré leur révérence depuis un bon moment. Ils ont petit à petit été remplacés par de nouveaux talents. Pour ce qui est du Japon, après sa performance médiocre en 98, la sélection est parvenue à se qualifier dans toutes les Coupes du Monde suivantes. Mais elle fait systématiquement face au même plafond, les huitièmes de finale, stade qu'elle n'est jamais parvenue à dépasser malgré le fait qu'elle soit parvenue à gagner face à de très grandes équipes pendant ces compétitions. Récemment, durant la Coupe du Monde 2022, les Samurai Blue ont gagné leur match contre l'Espagne et l'Allemagne, ce qui leur a permis de terminer premier de leur groupe. Énormément de surprises finalement dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là vient de perdre face au Japon. Hein? On a vu, oui. Avant de se faire éliminer par le finaliste de l'édition précédente, qu'elle aura quand même traîné jusqu'au tir au but. Durant sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, le Japon enchaîne les victoires. Le 31 mars, lors d'une conférence de presse précédant un match amical qui opposera les Samurai Blue aux Three Lions, Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe anglaise, est interrogé par un journaliste japonais sur les ambitions du Japon. In Japan, we declare to win the World Cup this time. Yeah? Yeah. Officially. Good. What do you think about that? Good. I mean, it's important to dream. I think it's important to dream, and it's important. I'm not sure if it's important to declare your dreams, but if you do that, fair enough, because everyone who's qualified has a chance to win it, of course. Le Japon l'a déclaré cette fois-ci officiellement, mais en fait, ce sacre mondial, les Japonais en rêvent depuis des années. Yoichi Takahashi la leur a même offerte à travers son manga, mais ça ne reste que de la fiction. Ce sera sûrement pas pour cette année, mais peut-être qu'un jour, au Portugal, en Espagne, au Maroc ou même en Arabie Saoudite, les Samurai Blue parviendront à transformer la fiction en réalité. Et à ce moment-là, ils n'auront pas de Maradona, de Cruyff, de Pelé, de Beckenbauer à remercier pour avoir façonné l'imaginaire footballistique de toute une nation, mais bien un seul homme, enfin plutôt un gamin, Tsubasa Ozora.